Vous avez la sensation de gagner plus souvent en démo qu'en réel quand vous faites du trading, mais c'est normal, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, trader pour compte propre sur les actions américaines. Et alors aujourd'hui je vais vous parler de ce phénomène très étrange mais très psychologique surtout, sur le fait qu'on gagne plus souvent ou qu'on gagnait plus souvent en démo qu'en réel quand on fait du trading. Alors pourquoi on gagnait souvent en démo et pourquoi on ne fait plus ça en réel ? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous faites en démo, quand vous travaillez en démo sur le trading, généralement, bizarrement, vous avez le bon comportement. C'est-à-dire que vous êtes assez patient lorsqu'une position est en train de gagner et que vous voyez que ça monte et que vous n'ayez pas peur du moindre pullback, vous attendez, vous prenez votre pullback et puis après le marché se retourne à la hausse et puis vous faites votre gain. Deuxièmement, vous réagissez un peu plus à l'instinct que lorsque vous êtes en réel. Et à l'instinct, ça peut être à double tranchant, mais généralement, vous avez le bon instinct quand vous faites de la démo. C'est-à-dire, vous voyez une configuration se présenter, vous la prenez, vous la shortez, vous l'achetez, peu importe, et vous faites le bon choix. Quand vous êtes en réel, le problème, c'est l'émotion liée à l'argent. Donc, comme vous avez peut-être perdu les jours précédents, ou même au sein de la même journée, vous vous dites « Ouh, il faut peut-être que je fasse un peu plus attention au prochain trade. » Et là où, naturellement, là où instinctivement vous seriez allé à prendre ce trade-là, au réel, en démo, pardon, vous ne le prenez pas au réel. Alors que la configuration technique est très intéressante, alors que le timing est très bon, vous n'allez pas le prendre, vous allez hésiter à cause de la peur. Tout simplement. Et la peur, c'est évidemment quelque chose de très psychologique. Et en démo, évidemment, ce n'est pas son propre argent, encore une fois. Même si, moi personnellement, quand je faisais de la démo, j'avais à cœur de faire comme si c'était du réel. Voilà, je voulais pas m'amuser, je voulais me dire, allez, je respecte le truc, je mets un stop là où il faut, je laisse pas courir mes pertes, etc. J'avais à cœur de faire ça. Mais l'avantage en démo, des fois, quand je m'entraînais en démo, quand j'apprenais le trading, c'est qu'il y a une chose que je faisais beaucoup plus souvent que ce que je faisais en réel. C'est que, des fois, moi je suis day trader, c'est que des fois je m'absentais de mes écrans. À certains moments où le temps était un petit peu long, je m'absentais de mes écrans pour aller prendre une pause, pour faire autre chose, pour aller faire une course. J'avais mis mon stop, j'avais mis ma target, et j'attendais que ça se passe. Et ça, c'est une chose qu'on fait moins en trading réel, et pourtant c'est la chose que je vous recommande de faire. Parce que le pire ennemi finalement c'est soi-même. C'est soi-même le pire ennemi en trading. Le nombre de fois, vous allez vous reconnaître, le nombre de fois où vous vous dites « punaise, je suis sorti là, bon certes avec un bénéfice, mais si j'avais respecté mon plan, j'aurais eu 2 fois, 3 fois plus de bénéfices. » Si ça vous est jamais arrivé, alors continuez à vous entraîner. Si ça vous est déjà arrivé, alors la solution elle est là. Mettez votre stop, mettez votre target et ne touchez à rien. Évidemment, vous pouvez vous dire, je change d'avis, je ne le sens vraiment pas pour telle raison. Ok. Mais s'il n'y a aucune raison valable, attendez, soyez patient. Il faut être patient. C'est très dur à faire, mais il faut être patient pour arriver à tirer des profits satisfaisants et au moins conséquents. Pourquoi ? Pour pouvoir à l'avenir compenser les pertes inévitables que vous ferez. Donc ça, c'est la technique absolue qu'il faut que vous mettiez en pratique. Moi, je vous conseille d'essayer. Si vous êtes des traders, si vous êtes scalper, c'est autre chose. Si vous êtes scalper, restez devant vos écrans parce que le scalping, moi j'en fais un peu en début de séance, les 15 premières minutes. Généralement, on a un risque reward de 1 pour 1, parfois plus, mais vraiment 1 pour 1, c'est déjà très bien. Et généralement, on ne met pas de target fixe, on met une alerte. Enfin, moi, je mets une alerte, et je vois que je mets une alerte à 100$, le même niveau que mon stop, donc si je perds 100, je gagne 100, je mets une alerte à 100$ de gain. Mais je mets une alerte, pas une target fixe, comme en day trading, je mets une alerte parce que si jamais le marché explose plus, pourquoi je passerai à côté de 140, 160, 180$ de gain alors que j'aurais pris 100 avec une target fixe. Donc en scalping, il vaut mieux rester devant ces écrans, et puis parce que le temps de faire du scalping est moins long, généralement, que de faire du day trading, ou encore pire, évidemment, du swing trading. Enfin pire, c'est pas péjoratif, mais plus long en temps, le swing trading. Là évidemment, le swing trading, vous ne pouvez pas rester devant vos écrans, c'est tout l'intérêt du swing trading, de ne pas rester devant ces écrans toute la journée. Vous faites un point une fois par jour, ça suffit amplement. Mais essayez cette technique. Essayez cette technique de vous dire, bon, j'ai mis mon stop, j'ai mis ma target,
Au pire, je prends un café ou quoi que ce soit, je vais me faire un tour, je vais m'aérer 5 minutes. Vous savez, les traders dans les salles de marché, ils ont aussi des pauses, hein. Ils n'ont pas que la pause déjeuner, ils ont aussi des pauses. Et des fois, ils sont en position, et de toute façon, ils le savent très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en restant devant leurs écrans? Rien de plus. Mais par sécurité, ils ont mis une target fixe, ils ont mis un stop fixe pour pas perdre davantage que ce qu'ils ont prévu. Et puis au cas où le marché monte et qu'ils ratent leurs bénéfices, non, il y a une target qui est là pour les sortir avec leurs bénéfices, hein. C'est pareil, ils prennent des pauses. Donc prenez des pauses aussi, vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien, ça vous permettra de réévaluer la situation, ça permettra de voir, de faire un point aussi sur vous-même et puis sur votre journée. Donc n'ayez pas peur de faire des pauses, et puis je dirais même c'est bénéfique, quoi. C'est un cercle vertueux de faire des pauses, de s'écarter un petit peu de ces écrans. Et n'oubliez pas, vous ne pourrez pas faire changer des choses en étant devant vos écrans. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce, voilà. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous me découvrez, pardon. Vous verrez que je fais aussi des vidéos de trading réel et que je fais des démonstrations de ces vidéos-là parce que des fois il y a des choses intéressantes à montrer, comme des gains ou des pertes, parce qu'il y a des fois on peut apprendre des pertes aussi, surtout des pertes. Et puis donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et moi je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.